départ, on avait principalement une énorme masse de buis qui couvrait tout le massif. Aujourd'hui, tout a été formé en nuages. Au départ, évidemment, c'était pas très joli puisqu'il n'y avait quasiment plus de feuillage. J'ai fait une sélection des troncs, j'ai supprimé beaucoup de branches, principalement les plus petites qui faisaient 2, 3, 4 cm. J'ai gardé la plupart des troncs qui font environ 10 cm de diamètre. Puis au fil des ans, on a pu retrouver quelque chose qui ressemble à des plantes, puisque au départ, pendant environ 2 ou 3 ans, il n'y avait que des troncs avec quelques toupées de feuilles à droite à gauche. Alors bien sûr, les premières années sur les troncs, on avait plein de petites repousses partout qu'il a fallu enlever. Aujourd'hui, nous sommes fin avril, alors ils n'ont pas été taillés, il est temps de les recoiffer. Nous sommes début juin, alors je viens de tailler les buis, ces buis qui sont centenaires. On voit que ça fait nettement plus aéré, c'est nettement plus léger, c'est nettement plus joli. Et comment savais-tu au départ quel résultat ça allait donner et comment ce serait aussi beau? Au départ, j'avais regardé justement l'intérieur des buis et voilà comment on peut savoir un petit peu si ça va être joli ou pas. On regarde la charpente des buis, donc évidemment maintenant il n'y a plus de branches, mais il y avait beaucoup plus de branches auparavant. Et il faut observer si on a des troncs relativement forts ou si on a une sorte de gros fagot de branches, pas forcément très importante au niveau du diamètre. Alors ici on voit bien qu'on a des très beaux troncs qui font 10 voire jusqu'à 20 cm de diamètre, et c'est justement ce qui fait l'attrait de ces buis, c'est qu'ils ont de très gros troncs. Dans le même esprit, on trouve les oliviers qui ont de très gros troncs et qui sont très jolis en vieillissant, mais un jeune olivier n'a pas d'allure. Et après quelques minutes d'observation de ces buis, j'ai bien constaté qu'à chaque fois, sur chaque buis, on avait toujours une belle charpente. Alors une belle charpente, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des troncs qui sont relativement bien répartis sur le pied de l'arbre, mais il ne faut pas que ça soit trop symétrique, trop régulier non plus. Il ne faut pas trop de troncs parce que sinon ce n'est pas forcément très beau. Il faut juste quelques gros troncs. Et opération que l'on fera aussi en entretien, c'est ça. Alors on a toujours des petites pousses qui émergent des troncs à droite à gauche, principalement au printemps bien sûr. Et pourquoi les buis sont intéressants? Justement pour faire quelque chose comme ça, donc des nuages, dégarnir les troncs. Eh bien les persistants bourgeonnent un petit peu moins sur les vieux bois. Et voilà pourquoi il est intéressant de dénuder des vieux bois sur des buis, parce que sur des buis on aura beaucoup moins de repousses, de rejets. Alors ici on constate quelques petits rejets, mais une fois qu'ils sont supprimés, on va dire que les troncs restent bien propres. Alors les buis bourgeonnent très facilement, certes, et c'est pour ça que tous les ans on a ce qu'on pourrait appeler du poil aux pattes, mais il suffit d'enlever ces petites pousses et les buis sont impeccables pendant un an. Éventuellement on aura une ou deux feuilles qui peuvent réapparaître, mais ça ne pose pas trop de problèmes esthétiquement. Alors dans le massif, j'ai mis un Picea pingens coster en plein milieu, taillé en espèce de champignon. Alors pour contraster avec le gravier qui est rose, dessous on trouve un Genelidia
Alors lui qui fleurit jaune fin mai, début juin. Alors c'est un genêt couvre-sol. Les genêts ne vivent pas particulièrement longtemps, mais ils se démarquent très bien sur le gravier rose. Ensuite, pour trancher avec le gravier rose, encore du feuillage bleu, des fétuques bleues. Alors les fétuques bleues sont relativement répandues aujourd'hui, elles sont relativement connues. Celles-ci ont formé de belles touffes de 30 à 40 cm de diamètre, elles se plaisent bien. Et celle-ci a tendance plutôt à se déplacer. Alors celle-ci est déjà nettement moins connue. C'est du chien-dent. C'est un agropyron à feuilles bleutées. Alors lui, il est comme beaucoup de plantes, il aime beaucoup le soleil. Il a toujours une pruine blanchâtre comme la plupart des plantes bleutées. Et il a tendance à se déplacer parce que l'agropyron ne se développe pas par ses racines comme le chien-dent classique. Lui, il a plutôt tendance à se semer légèrement parce que, au bout du compte, ce n'est pas une graminée très envahissante. Il mesure environ 30 cm de hauteur. À cette époque, il n'est pas fleuri, mais ici on trouve un coussin de Josneria. Alors, le Josneria, c'est une petite vivace caduque qui fleurit orange, plutôt à partir de fin juin, voire début juillet, et il fleurira environ 2 mois. Il fleurit assez longtemps. Les buis sont à privilégier pour faire des nuages. On peut utiliser aussi de vieilles plantes. Et avant de supprimer des vieilles plantes, réfléchissez bien, car souvent la meilleure optique, plutôt que de les supprimer, eh bien, c'est de regarder si les charpentes sont relativement belles, si les troncs sont relativement beaux. Quand on a des beaux troncs, c'est tout de même vraiment dommage de tout supprimer, alors que tout compte fait, on peut avoir des espèces de sculptures et dire qu'au départ, le propriétaire voulait tout supprimer. Alors ici, sur le bout du massif, on trouve un épéta géant. Concrètement, qu'est-ce qu'on enlève alors pour obtenir une belle charpente dénudée? Eh bien, tout d'abord, il faut réussir à pénétrer un petit peu à l'intérieur de l'arbuste. Ensuite, avec un sécateur de force, éventuellement on peut prendre une tronçonneuse. Tout dépend de ce qu'on a à enlever comme branche. Mais l'ordre des choses veut qu'on va enlever en priorité toutes les petites brindilles. Alors, on n'accédera pas tout de suite vraiment au tronc. Les brindilles, c'est ce qu'on trouve au bout des branches. Et on va commencer à regarder aussi qu'est-ce qu'on a au niveau feuillage et branchage. Alors, on commencera par enlever, dénuder toutes les petites brindilles. Même si c'est pas beau, c'est pas grave. On en laisse quelques-unes vraiment tout au bout, histoire de garder un peu de tire-sève et un peu de feuillage sur la plante. On fait tous les troncs et on enlève toutes les petites branches. Ensuite, une fois que cette opération est faite, on se recule un petit peu et on regarde à quoi ressemble la plante en général. Une fois qu'on commence à voir vraiment à l'intérieur de la plante, on va commencer par sélectionner un petit peu les troncs et les branches qu'on va garder, sachant qu'on ira toujours petit à petit. On ne prend jamais une tronçonneuse, 3 coups de tronçonneuse et puis ça y est, c'est fini. Non, on y va toujours petit à petit. C'est la meilleure solution pour avoir quelque chose de joli et de ne pas faire d'erreur, parce que une fois que les troncs sont coupés, il faut parfois 10, 20 ou 30 ans pour reformer un tronc, surtout sur du buis. Alors voilà pourquoi on n'a pas le droit à l'erreur. La plante pousse très lentement et ses troncs ont plus de 50 ans. Alors on n'a pas vraiment d'âge de garantie sur ces plantes parce qu'on ne sait pas quand ils ont été plantés et on ne sait pas si ils ont été taillés lorsqu'ils étaient jeunes les premières années. Alors
ces troncs ont plus de 50 ans, ça c'est sûr, mais ils ont peut-être une petite centaine d'années, tout comme la maison. Alors ensuite, une fois que tous les troncs sont déjà bien dégarnis, on enlève les branches relativement grosses. On peut même enlever des branches qui font 3, 4, voire 5 cm de diamètre. Et on enlèvera les branches qui sont vraiment disgracieuses et en surnombre. On gardera très peu de branches. En général, on enlève tout et on garde principalement les plus gros troncs. On sélectionne uniquement les gros diamètres. Alors, si vraiment on a une plante qui n'est pas du tout équilibrée, comme celle-ci par exemple, on voit que c'est un nuage qui est totalement déséquilibré. Ici, j'ai gardé un petit bout de branche. Alors, il n'y a pas réellement de tronc, c'est vraiment un petit bout de branche. Et en l'espace de 5 ans, ça m'a reformé un nuage. Et au fil des ans, je vais essayer de décaler le nuage, le faire avancer. Donc je vais le faire avancer, je vais dénuder cette partie-là petit à petit afin de laisser un tronc et le nuage va avancer un tout petit peu sur le côté pour rééquilibrer la plante parce que tout compte fait, ce nuage n'est franchement pas équilibré. Alors c'est pas vraiment un problème dans le sens où un nuage ne doit pas être symétrique, mais celui-ci il est vraiment très déséquilibré, ce qui n'est pas forcément plus moche. Alors une fois qu'on a à peu près équilibré la plante, une fois que les troncs sont bien sélectionnés, il nous reste normalement très peu de troncs. On va dire on va en garder 3, 5, 7, mais comme ce buis, on va vraiment garder presque rien. Et on va garder un petit peu de feuillage au bout des troncs, histoire que la plante ne meure pas. On appelle ça aussi garder des tire-sève. Alors en principe, une fois qu'on a gardé des beaux troncs, on nettoiera au fur et à mesure et avec un peu de patience tous les ans. On enlèvera tout ce qui pousse sur les troncs, toutes les petites brindilles qui peuvent repousser, et on essaiera toujours de faire avancer les nuages donc sur les troncs. Il faut éviter que les nuages poussent vers l'intérieur, il faut toujours que les nuages poussent vers l'extérieur. Alors au départ, l'astuce, c'est de laisser des branches qui sauteront à l'avenir. Par exemple, on peut laisser des branches qui seront éphémères sur la plante. Par exemple, si on a une branche dessous et qui remonte, on peut éventuellement la garder quelques années pour avoir un semblant de nuage qui pour le moment n'existe pas du tout, puisque on a quasiment tout enlevé. Par la suite, une fois que le nuage est bien formé et bien établi et qu'il ressemble vraiment à quelque chose, on pourra enlever une branche un peu disgracieuse. Alors ici, on voit qu'il en reste par exemple un petit bout, puisque ici on a une branche qui tout compte fait compose une partie du nuage. Celle-ci je l'ai conservée. Par contre, on voit qu'ici j'ai fini par couper un morceau. Alors pour faire des beaux nuages, il faut absolument éviter de faire une boule, ça c'est vraiment pas joli du tout. Et les plus beaux nuages seront quelque chose qui ressemble à une demi-boule mais irrégulière, par exemple comme celui-ci. Ici on voit que le nuage forme une demi-boule et en plein milieu il est légèrement creusé pour qu'il ait un aspect beaucoup plus irrégulier et beaucoup plus naturel. Alors aujourd'hui on trouve aussi des plantes un peu de ce genre mais contemporaines, avec des troncs dénudés et des boules. En fait, ce n'est pas du tout du Niwaki, ce n'est pas du tout des nuages, c'est juste une forme contemporaine d'un persistant.